bonsoir. Journée noire en France et en Alsace. 2 événements tragiques cette nuit. Les terribles attentats de Paris qui provoquent une onde de choc dans tout le pays. Un événement sur lequel nous reviendrons tout au long de ce journal avec nos invités. Mais d'abord, cet accident de TGV cet après-midi à Egersheim. Une rame d'essai sans voyageurs lancée sur la ligne à grande vitesse a déraillé. Un accident unique en son genre qui a causé la mort de 10 personnes et fait 30 blessés, dont 12 graves, évacués à l'hôpital de Haute-Pierre par hélicoptère. Ségolène Royal, ministre de l'écologie, est sur les lieux de l'accident. Le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, est attendu tout à l'heure. Nous retrouvons tout de suite Renaud Hartzer en direct d'Egersheim. Bonsoir Renaud, les opérations de secours se poursuivent. Oui Régine, bonsoir. Les opérations continuent, même si les choses se sont un peu calmées ce soir à cause de la tombée de la nuit. Alors, il a été difficile pour la presse d'approcher de près pour voir quelles étaient exactement les circonstances de cet accident. On aperçoit de loin sur le canal d'Alsace une motrice et un wagon qui sont tombés littéralement, qui sont tombés du pont de la nouvelle ligne TGV et qui sont tombés dans le canal d'Alsace. Au total, cette rame comportait 6 wagons. C'était une rame d'essai, donc qui était partie de Paris pour se rendre à Strasbourg sur la nouvelle ligne TGV. Ségolène Royal a qualifié ce bilan d'apocalyptique. Il y a 10 morts avérés et 5 disparus, 5 personnes qui actuellement se trouveraient toujours coincées sous les wagons. Les plongeurs ne les ont pas retrouvés. Cette nuit encore, les chiens vont essayer de poursuivre les recherches. Le bilan, vous l'avez dit, aussi très lourd en termes de blessés. Je vous propose d'abord d'écouter les déclarations de Ségolène Royal. C'était il y a 20 minutes environ. Au départ, la première information qui nous parvient, et elle nous est parvenue en Conseil des ministres, on a cru dans un premier temps qu'il s'agissait d'une explosion. Et en fait non, c'est le bruit de l'impact du choc et de la dislocation du train qui a fait ce bruit métallique extrêmement fort et qui a pu laisser penser au départ à une explosion alors qu'il s'agit d'un accident de ferroviaire. Oui, Ségolène Royal a également précisé que nous étions un week-end, un samedi, que durant ces visites, ces voyages d'essai, eh bien, les cheminots à bord pouvaient emmener leur famille. Il pouvait donc y avoir aussi des enfants à bord. Il y avait une 60aine de personnes dans son TGV. Les circonstances de l'accident restent encore très floues. Peut-être la vitesse. On dit que le train roulait à ce moment-là à 350 km/h, mais c'est à peu près conforme à la vitesse pour laquelle la ligne est conçue. Donc l'enquête ne fait que commencer. Il s'agit en tout cas du plus grave accident qu'ait connu un TGV depuis sa mise en service en 1981. Merci Renaud. Roland Ries, vous étiez tout à l'heure au nouvel hôpital civil où se trouve la cellule de crise. Un accident lourd de conséquences. Un accident lourd de conséquences d'abord pour les personnes, les cheminots qui sont décédés dans cet accident, une dizaine. Pour les personnes qui sont gravement blessées, qui sont soignées actuellement au CHU, et puis aussi pour la perspective de mise en service de la deuxième phase du TGV Est. Avril 2016. J'espère qu'il n'y aura pas de retard de ce point de vue-là, mais apparemment, d'après les investigations telles qu'elles ont été menées jusqu'à maintenant, on serait en face d'un accident dû à une vitesse excessive à cet endroit-là.